Sodinou Vincent Dossou, je suis médecin de santé publique. Je travaille à l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi je suis écrivain et littéraire et déjà auteur de 2 romans. Le roman L'infidèle et les cocus, c'est un roman d'actualité, un roman par lequel j'ai voulu contribuer davantage au bien-être, au respect de la dignité, au respect de la personnalité de l'homme comme de la femme au sein de nos foyers. Actuellement, beaucoup de couples sont en difficulté et ces difficultés aboutissent à l'infidélité conjugale aussi bien de la femme que de l'homme. Et ce roman retrace l'histoire de Adèle, une femme digne, bien éduquée, et qui, face aux difficultés conjugales avec son époux, a été poussée à commettre l'infidélité. Actuellement, beaucoup de couples sont en difficulté. Il y a des crises de confiance, des problèmes de communication, des difficultés au sein de nos ménages, et cela aboutit à l'infidélité conjugale, aussi bien de la femme que de l'homme. Et la plupart du temps, c'est un sujet tabou et sur lequel nos sociétés n'aiment pas parler. Et pourtant, il faut en parler. Et ce roman présente une série d'histoires, décrit une situation d'infidélité conjugale et à travers lesquelles chaque couple devrait voir les pièges à éviter, les actions à prendre pour sauvegarder la dignité de l'homme comme de la femme au sein des foyers. La première thématique abordée ici dans ce roman, c'est qu'est-ce qui pousse la femme à l'infidélité. Et parce que c'est une série de discussions entre l'infidèle et un ami qu'on appelle le juste, où l'infidèle décrit comment il a pu conquérir le cœur d'Adèle. Et donc on se rendra compte qu'il y a des comportements dans nos ménages, le plus souvent des comportements du chef de famille que nous appelons l'homme, qui fragilisent la femme face aux tentations ambiantes auxquelles elle est soumise dans la société. Donc on verra dans cette première partie l'infidèle décrire comment il a pu conquérir le cœur de la femme. Et il y a un aspect important que j'aimerais que le lecteur comprenne. À un moment, le juste demande à l'infidèle, mais quand tu t'approchais de Adèle, n'avais-tu pas peur qu'elle t'humilie? Et l'infidèle répond, non, je n'avais pas peur, parce que je lisais sur son visage la tristesse. Et une femme triste est une femme qui sera disposée à parler, parce qu'elle va chercher un confident. Et moi, en bon larron, j'ai saisi l'occasion pour évoluer vers mes intentions secrètes. Cela veut dire quoi? Il y a beaucoup de situations dans nos ménages qui fragilisent la femme face à la tentation. Après cette partie des raisons qui poussent la femme, il y a le jugement social qui se pose. Parce que la plupart du temps, la femme infidèle est raillée, elle est humiliée, elle est critiquée. Mais dans cette situation, tous ceux qui ont pris connaissance de la situation, ils sont un peu réservés dans leurs décisions, dans leur volonté. Parce qu'ils se rendent compte que la femme, on a tendance à dire la femme a raison. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que des fois, la critique est facile. Et même le juste, qui au départ était dans une attitude de critique à l'endroit de l'infidèle, devient mesuré dans son jugement. Parce qu'il se rend compte qu'il y a des situations inacceptables, des comportements inappropriés que le mari a eu à l'égard de la femme. Ça, c'est la deuxième thématique. La troisième thématique, c'est la tendance de vengeance du mari. Parce que le mari finit par découvrir que son épouse a commis l'infidélité. Et donc, il cherche maintenant à se venger contre l'amant de son époux. Et dans cette démarche, il va s'entourer d'un groupe de cocus qu'il mobilise
pour venir châtier l'infidèle. Et c'est là que dans ce roman, on se rendra compte que l'infidèle n'a pas un nom, il n'a pas un visage. Parce que l'infidèle, c'est toute situation, toute personne qui peut concourir à pousser la femme vers l'infidélité conjugale. Donc il s'entoure d'un groupe de cocus et il convoque l'infidèle dans un auto-jugement. Et c'est là que la quatrième thématique apparaît, où dans cette tentative de juger l'infidèle, tous les cocus se rendent compte qu'ils sont également des infidèles. Parce qu'ils ont des comportements quotidiens, ils ont des situations au quotidien qui frustrent la femme, des comportements que je ne vais pas décrire, que le lecteur va découvrir dans ce roman. Et ça, c'est la quatrième thématique. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas d'infidèle. Et la cinquième thématique va être maintenant la réaction de la famille, de la femme. Parce que la plupart du temps, quelle que soit la justesse de la raison qui pousse la femme à l'infidélité conjugale, sa famille se sent humiliée et se sent frustrée. Et c'est là aussi que le lecteur découvrira quelle a été la réaction de la famille de la femme face à cette situation. Et la dernière thématique maintenant, c'est un groupe de femmes infidèles qui maintenant, à la fin, s'interrogent et se demandent mais à quoi cela nous a servi d'être infidèles. Parce qu'elles se sont rendues compte que le bonheur, la joie qu'elles recherchaient en passant de la fidélité à l'infidélité, elles ne l'ont pas eu. Donc il y a une insatisfaction et une perte totale de la dignité que ces femmes s'autocritiquent à la fin et dénoncent. Et c'est pour ressortir que c'est vrai, il y a beaucoup de comportements, de réactions qui peuvent pousser la femme vers l'infidélité. Mais le passage, quand on franchit le pas, on perd une partie de sa dignité et c'est difficile à rattraper. Tout cela, toutes ces thématiques ont un fil conducteur. C'est que ce roman, L'infidèle et les cocus, doit être un roman de chevet que chaque couple doit avoir, lire, pour voir quels sont les pièges qu'ils doivent éviter dans leur relation familiale pour vraiment, comme je l'ai dit au départ, contribuer au bonheur de la femme, au bonheur de l'enfant, préserver la dignité de la famille et faire en sorte que nos sociétés soient des sociétés de plus en plus où les couples et les ménages sont stables et marchent vers le bonheur.